Bonjour, nous sommes le 1er janvier et je suis en train de faire un peu de sport, de courir. Et tout en courant, me sont revenus tous ces SMS et WhatsApp qui sont arrivés sur mon mobile ce matin pour me souhaiter une bonne année. De me souhaiter du bonheur, voilà, a priori plein de choses positives. Et j'ai essayé d'amener un peu de curiosité alors que je courais, un peu de pleine conscience dans cette situation-là, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais partager avec vous ce que j'avais découvert et que vous avez dont vous avez peut-être déjà fait l'expérience. La première chose que ça m'a amené, c'est que bien souvent, je pense que je dis bonne année sans vraiment savoir ce que c'est. Comme une espèce d'automatisme, comme une espèce de réflexe, comme une espèce d'habitude systématique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On dit bonne année, et donc je réponds bonne année. Parfois peut-être je veux me dépêcher de dire bonne année pour pas être le deuxième ou le dernier. Parfois je me dis, il faut que je dise absolument à cette personne-là parce que la dernière fois elle était triste que je ne lui ai pas dit. Et donc là il y a un premier enseignement pour moi, c'est waouh, d'amener de la curiosité dans tout ce qui est fait de façon automatique. Et de voir quel sens ça a. Le deuxième apprentissage qui m'est apparu, c'est d'entendre en fait toutes ces personnes qui me souhaitaient des choses positives pour la prochaine année. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre le 1er janvier? C'est déjà super, mais dans l'absolu, pourquoi souhaiter quelque chose à quelqu'un une fois par an? Et pourquoi ne pas tout simplement à chaque jour, à chaque instant, souhaiter des choses aux personnes qu'on aime, de passer une bonne semaine véritablement avec présence, ou de souhaiter une bonne journée et d'espérer ou d'offrir une intention, de passer un bon moment, un bon instant, une bonne seconde. Et puis le troisième élément qui m'est arrivé, c'est que tous ces messages m'invitaient à passer des moments beaux. Des bons moments en famille, des bons moments en faisant du sport, des bons moments au boulot. Et quelque part ici, j'étais un petit peu interpellé par cette notion de bonheur. Probablement que je ne vais pas avoir que des bons moments dans ma vie. L'âge arrivant, mes enfants peut-être un jour vont quitter la maison, ça peut être à la fois joyeux mais aussi triste. Probablement que la vie va offrir, comme à nous tous, des événements inconfortables, peut-être de la maladie, peut-être d'autres choses, ou la perte d'être cher. Et je trouve ça intéressant de voir que finalement, au-delà du bonheur, il y a peut-être quelque chose que nous pourrions nous souhaiter, c'est la joie profonde, de trouver nos propres ressources, d'abord individuelles et collectives, pour traverser tout ce qu'on doit traverser les bons moments, traverser les moments qui sont difficiles, peut-être avec justement de la présence, de la pleine conscience, et de voir que nous sommes capables peut-être de traverser tout ça. Alors c'est peut-être ça que j'ai envie de vous souhaiter. Ça serait le vœu que je ferais, et je fais ce vœu que chacun puisse vivre du mieux qu'il le peut, ce qu'il va rencontrer, en touchant ses propres ressources, peut-être en se connectant à ses proches, à une communauté, pour être soutenu dans ces moments-là, et aussi jouir pleinement et célébrer les moments joyeux et les moments gais. Et puis, fort de cette joie que je vous invite à trouver, peut-être j'aurai l'élan de vous souhaiter de la partager et puis de soutenir, d'amener de la solidarité, de l'entraide dans une année qui va probablement encore nous offrir à la fois de la joie, des moments doux, et aussi probablement beaucoup d'adversité, de difficultés. Et je pense notamment ici à cette notion de dérèglement climatique et de tout ce qui est connecté à tout ça. Alors je vous souhaite de trouver vos propres ressources pour cultiver cette joie dans tous les moments que vous allez rencontrer. Prenez soin de vous et j'espère vous voir très bientôt. À bientôt.